On avait des populations locales, à Saint-Valéry, au Crotoy ou à Cailleux-le-Hourdel. En grande partie, c'était des pêcheurs. Les pêcheurs s'embarquaient pour aller pêcher les sauterelles, les petites crevettes, donc c'était du poisson plat. Comme c'était des pêches de proximité, donc ils allaient avec des petits bateaux, on les voit bien, hein, les embarcations qui pouvaient venir un homme, 2 hommes, 3 hommes, voilà, pas plus. On partait le temps d'une marée, c'est-à-dire une marée descendante, on allait jeter les filets, on remontait avec le flot, donc on partait que quelques heures. Donc il n'était pas concevable que ces bateaux puissent sortir par mauvais temps. Et ce qui veut dire que donc les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, les bateaux ne sortaient quasiment plus. Hein, voilà. Donc en fait, à la fin du 19e siècle, ce que pouvaient faire les gens, s'ils ne pêchaient pas, ils allaient à la chasse. Or le gibier d'eau était considéré comme une viande, ce qu'on appelle un gibier de mer. Gibier de mer qu'on pouvait chasser par tout temps, à toutes époques. Il n'y avait pas de limitation, il n'y avait pas forcément de réglementation non plus. Voilà, c'était un prélèvement, c'était ce que la mer a apporté, ou le temps a apporté. Et du coup, même dans le règlement des jésuites, on pouvait manger un canard un vendredi de carême. C'était considéré comme voilà, produit de l'eau. Voilà, produit de l'eau, donc on pouvait manger un colvert, une sarcelle, une blairie, un courlis, un chevalier. Du coup, donc ça leur faisait un apport de viande, mais c'était surtout aussi pour le vendre, parce que ça leur faisait, voilà, il y avait des gens, et puis en plus ça permettait aussi, les marins prêtaient leurs bases d'embarcation à des gens de la région de Paris qui venaient chasser en décembre, donc ils les emmenaient à la mer, voilà, les canards. Donc il y avait toute une petite activité.